Salut tout le monde. Aujourd'hui on est lundi, donc nouvelle semaine. Donc là ce week-end on a pu faire 2 couches de liège, donc c'est cool. On a fini l'isolation, en liège en tout cas. Là je vais enlever toutes les bâches de protection. Je vais laver le sol aussi. Après je sais pas si je vais faire tout ça aujourd'hui, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Pour qu'on puisse commencer à préparer le sol. Donc là, il faudra que j'aille commander les tasseaux et les demi-chevrons là pour commencer la pose du sol. Parce qu'on va faire un plancher plat à l'avant et à l'arrière. Et au milieu, on va laisser la hauteur qu'il y a déjà dans le quart. Donc voilà. Le but c'est gros nettoyage. Et puis bah voilà. On va faire ça tranquillement. Et ah si je vous ai pas dit aussi, hier j'ai fini d'enlever les rails qui étaient au bout là-bas là. Donc voilà, tout l'arrière c'est fait. Donc là je vais pouvoir commencer le sol. Donc là ça sera plancher plat. Voilà. Et sinon le liège, bah impeccable. Hein. Impeccable. Il y a un petit endroit où ça s'était décollé parce que ça avait mal séché. Mais sinon c'est parfait, c'est nickel. Je vais continuer. On a laissé le chauffage parce qu'il faut qu'il fasse 20 degrés à peu près pour que ça sèche bien. Donc voilà, comme il fait pas très chaud dehors là, je le laisse encore pour que ça sèche bien. Bon, bah voilà, j'ai enlevé toutes les bâches sur toutes les fenêtres, aussi en haut là. Donc ça va, c'est propre, hein. C'est nickel. Nickel, j'ai commencé à laver le sol aussi, j'ai gratté à la spatule parce qu'avec la colle et le liège, il y en avait partout. Donc voilà, demain je finis le nettoyage du sol. Et puis bah après je vais pouvoir commencer à attaquer le sol. Hein. Je vais commencer par le fond. Donc le but c'est de faire un sol plat, là, tout là. Donc voilà. Donc là derrière il y aura salle de bain, toilette, il y aura la chambre et il y aura un coin avec une armoire aussi, un dressing. Voilà, donc je vais commencer par le fond. Et puis ensuite je ferai l'avant plus tard. Mais déjà il faut que j'aille acheter les tasseaux et les plaques d'OSB aussi. Parce que je ne les ai pas encore. Donc ça serait bien que je fasse ça cette semaine. Donc voilà. Aujourd'hui on est mardi. Mardi et là c'est la journée du nettoyage. J'ai fait la première marche du fond là. Alors avec la colle, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de... Enfin, faut bien frotter parce que la colle est bien incrustée. Donc bon, je vais prendre le temps de faire ça tranquillement. Je vais essayer de faire la moitié du quart, au moins tout l'arrière. Et puis l'avant, je verrai demain. De toute façon, j'ai la semaine pour faire ça. Ce week-end, on n'est pas là, donc on va pas pouvoir bosser sur le quart. On va voir Maître Gims en concert près d'Arras. Voilà, donc on va être parti tout le week-end. Mais bon, c'est pas grave, hein, il y aura bien des moments où on pourra pas bosser sur le quart, de toute façon, on pourra pas y être tout le temps. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis au moins, si la semaine prochaine je veux commencer le sol, je pourrais commencer l'arrière déjà, tout sera prêt pour pouvoir commencer le sol. On est jeudi matin, il est 2h30. Il est 2h30 et je viens de débaucher. Je suis rentré alors qu'on est en pleine semaine. Mais c'est cool. Ça arrive pas tout le temps. Mais quand c'est comme ça, bah, du coup, je vais en profiter là. Je vais aller récupérer la fuite de liquide de refroidissement sur le quart. Enfin, au moins commencer. Parce que Thomas débauche qu'à 6h du matin. Donc, comme ça, bah, le temps qu'il arrive, j'ai le temps de faire ça, quoi. Parce que ce week-end, en plus, on n'est pas là, on part dans le nord. Enfin bon, bref, longue histoire, mais du coup, on va pas avoir le temps de bosser trop sur le quart ce week-end. Donc j'en profite que je rentre la semaine pour pouvoir bosser un peu dessus. Voilà. Bon bah voilà, impeccable. Je me suis fait une petite installation. Parce que bon, à cette heure-ci, il fait noir. Mais du coup, tac, j'ai ramené l'électricité ici, puis j'ai la lumière. Comme ça, au moins, je peux voir ce que je fais. Bon, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros... J'ai fait une boucle avec le tuyau, donc il y a ce tuyau là qui part, et en fait il fait une boucle et il revient ici. Et ça c'est le gros tuyau où passe tout le liquide de refroidissement. Donc on va bien voir.
Après j'ai pensé après, mais en fait j'aurais dû le recouper parce que du coup ça fait un peu ça fait une grande boucle quoi. J'aurais pu le recouper et puis, faire une petite boucle, mais bon, ça change pas grand chose, ça me gêne pas trop. Je le ferai pour les autres. Mais sinon j'ai celui-là à faire aussi là. Et après j'en ai un dans la soute, bon, on la voit pas là-bas, mais j'en ai un dans la soute du Webasto. Et j'en ai un autre qui est dans la trappe à Diblou là-bas de l'autre côté. Alors celui-là je vais mettre des bouchons parce qu'il est pas accessible du tout. Donc je mettrai un bouchon sur chaque tuyau. Voilà. Bon, alors là, c'est un gros sketch. Alors du coup, je vous explique. C'est carrément dans la trappe à Diblou. Et là, donc il y a celui-là. Donc là, je vais mettre un bouchon sur celui-là. Et il y en a un autre qui doit être quelque part là-bas. Ah bah non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est l'autre? Ça se trouve, je vais même pas pouvoir y... Ah si, normalement il doit être là quelque part. Tac, 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 si, il doit être là. Il est où ce con? Bon, c'est bon, j'ai retrouvé le tuyau en fait. C'est que je peux pas y accéder par en dessous parce que la trappe à Diblou elle s'arrête ici. Après, il y a une paroi. Et le tuyau il est là. Donc je vais le dégager par là. Et je mettrai un bouchon par au-dessus. Et voilà, je l'ai sorti. Celui dans la trappe. J'ai mis un bouchon, tac. Je me suis arrangé pour pas mettre le collier au même endroit. Pour pas abîmer deux fois le tuyau. Donc bon, on verra bien. Il y a un joint au bout, hein. Parce que là on croirait pas, mais il y a un joint à l'intérieur du bouchon. C'est une espèce de grande vis avec un joint qui est là où il y a mes dos là. Donc on verra bien. Tac, et puis maintenant je vais aller faire celui à l'intérieur. Tac. Bon voilà, celui-là c'est fait aussi, tac. Bon là c'est pas très gênant parce que de toute façon il y aura le plancher au-dessus. Faudra juste faire gaffe parce que si jamais on a un problème un jour et qu'il y a une fuite, faut que je fasse en sorte qu'on puisse y accéder. Mais de toute façon là c'est pareil, il faudra qu'on accède aussi. Parce que là il y a trappe moteur, boîte, pont, tout ça, bon bref. Et puis là ça doit être la trappe pour la pompe à Diblou je pense, ou un truc dans le genre. Donc faut pouvoir accéder à tout ça. Donc il faudra que le plancher soit dans tous les cas démontable. Bon, là c'est la trappe, enfin c'est la soute là où il y a le Webasto d'origine. Du coup, là c'est pareil, j'en ai deux qui sont là. Bon là c'est pas compliqué, j'ai vachement d'accès donc normalement je vais réussir à faire une boucle. Parce que ouais, je vous ai pas dit, mais de l'autre côté... Ouais, alors, attendez, je vais mettre le flash. Parce que de l'autre côté... C'est pareil, j'ai ces tuyaux là qui arrivent ici. Donc je voulais faire une boucle à la base pour faire comme de l'autre côté, la raccorder au milieu. Sauf que pas moyen de les sortir de la gaine. Difficile d'accès et du coup j'ai dit bon bah je vais pas me faire chier. Je vais mettre des bouchons, donc j'ai mis des bouchons là aussi. Tac. Puis après bah ça, là je les ai laissés sortis pour vérifier que ça fuit pas quand je vais démarrer, quand je vais mettre en chauffe et tout. Et après bah j'ai largement de la place de les caser dans le châssis donc c'est pas dérangeant. Salut toi. Salut. J'ai l'impression qu'on a encore fait une inondation. Ah, puis il est 5h du mat. Voilà. Ah oui, mais il reste encore du liquide. Bon, maintenant, il n'y en a plus, hein, c'est bon. Du coup, on a dévié la canalisation là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait un gars sur Facebook qui avait fait comme ça. Et au moins, on garde la vanne quand même. Et du coup, voilà, faut que je me renseigne à quoi ça sert cette vanne quand même. Mais au moins, ça fait propre. On gagne de la place. Et bon, après, tout ça, ça va dégager. Hein. Tout ça, ça va dégager. Mais faut que je trouve une solution pour boucher les tuyaux de gasoil. Donc pour l'instant, je le laisse. Voilà. Mais tant que je peux remettre en eau le quart, c'est bon. Remplissage, liquide de refroidissement. Bon, je me suis renseigné pour le liquide de refroidissement Action. Parce que dans les commentaires, il y en a pas mal qui m'ont dit ouais, fais gaffe parce que faut mettre du liquide préconisé constructeur et tout. Et d'ailleurs, bah, merci pour l'info les gars.
Mais en fait, du coup, je me suis renseigné. En fait, faut mettre du G12. Donc c'est bon, c'est du G12. Et faut éviter de mélanger les liquides de refroidissement. Par exemple, mélanger du vert avec du jaune ou autre chose. Donc voilà, de toute façon, là, comme j'ai répondu à certains dans les commentaires, en fait, c'est histoire d'aller à l'Adréal, d'aller à la pesée, tout ça. Puis le jour où on devra reprendre la grande route, on refera de toute façon toutes les vidanges. Donc vidange, boîte, moteur, pont, liquide de refroidissement, la totale. Histoire de repartir sur des bases saines. Voilà, voilà. Donc là Thomas est en train de remplir du coup et on va regarder si ça fuit. On va mettre en marche, on va chasser l'air et on verra. On verra ce que ça dit. Bon allez, on va tester le démarrage. Merde, ça démarre pas. Non plus. Ça démarre pas, c'est grosse balle. Oh c'est bon, on a réussi à démarrer les gars. Ah bah non. Je sais pas pourquoi il s'était mis en sécurité. Mais là, il a redémarré, je l'ai démarré de derrière, ça a démarré. Bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, là où j'ai mis des bouchons, ça ne fuit pas. Donc impeccable. Derrière ça fuit pas non plus. Côté AdiBlue ça fuit pas non plus, je viens d'aller voir. Par contre, mauvaise nouvelle. De l'autre côté, là où j'ai fait une boucle, ça fuit. Voilà, il y en a encore plein la soute. Il faut que je vois ça. À part ça, sinon il monte bien en chauffe. Donc nickel, il y a du chauffage devant. Et là on vient de faire un complément de niveau. Tout compte fait, on avait bien travaillé. Il y a zéro fuite. En fait la fuite que j'ai vue dans les soutes, c'est le liquide qu'on n'a pas vidé de la dernière fois qui s'est Resté dans des coins et... voilà. Qui a bougé quand on a bougé le cardan. Mais du coup impeccable. Allez hop, maintenant plus qu'à aller voilà. Bonne nuit. Bon les copains, bonne nouvelle. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, impeccable. Le niveau est fait et ça fuit pas, donc parfait. Je suis content. De retour sur le bus. Là, je suis en train d'enlever les stickers rouges qu'il y a sur l'avant là. Il y en a aussi à l'arrière, mais pour l'instant, je m'occupe ceux de l'avant. Et j'avais essayé de les décoller l'autre fois. Il y avait du soleil, ça avait bien tapé sur la carrosserie, donc ça se décollait bien. Et donc là, pour m'aider, j'ai pris le sèche-cheveux. Et ça se décolle plutôt bien, donc c'est cool. Voilà, je suis en train de faire ça. J'ai enlevé au moins ceux de l'avant. Après, ceux à l'arrière, je verrai plus tard. Je sais pas si on les laisse ou pas. Je pense pas, mais à voir. Pour l'instant, je m'occupe de ceux-là. Et voilà. Et voilà. Du coup, les stickers à l'avant sont enlevés. Donc impeccable. Il y aura juste à enlever les résidus de colle sur la carrosserie. Et puis après, je vais peut-être m'attaquer à ceux à l'arrière là. Ils sont un peu plus gros ceux-là. Ça va me prendre un peu plus de temps parce que c'est assez long quand même. Parce qu'il faut chauffer partie par partie. Donc c'est un petit peu long. Mais bon, ça va le faire.